larmes silencieuses. On dit que l'amour construit. Alors explique-moi comment deux cœurs qui battaient à l'unisson ont pu devenir deux ennemis. Se retrouver sali par celle pour qui j'aurais donné ma vie. C'est une blessure qu'aucune cicatrice ne parvient à refermer. On promet l'éternité, on jure de protéger. Puis un jour, les promesses deviennent des armes. Comment peut-on regarder un homme dans les yeux, lui dire je t'aime, et quelques mois plus tard vouloir l'effacer comme s'il n'avait jamais existé? Je croyais connaître la douleur, je me trompais, parce que certaines guerres ne laissent aucune trace sur la peau. Elles détruisent directement le cœur. Aimer pour finalement détruire, construire un monde à deux, puis le réduire en poussière. Le plus cruel, ce n'est pas la fin de notre histoire, c'est d'avoir transformé le plus beau cadeau de ma vie dans la plus profonde de mes blessures. Ce n'était pas un couteau, pas une arme à feu. Les blessures visibles finissent toujours par guérir. La plus redoutable des armes était bien plus silencieuse. Notre fils, celui qui faisait battre nos deux cœurs, celui qui devait être le symbole de tout ce que nous avions construit. Aujourd'hui, son absence résonne comme un silence qui ne s'arrête jamais. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque matin sans entendre papa ajoute une nouvelle fissure à un cœur déjà brisé. Je pourrais laisser la haine prendre toute la place, mais elle ne me ramènera jamais les instants qu'on m'a volés. Alors je garde une seule certitude: personne ne pourra empêcher un père d'aimer son enfant. Même à distance, même dans le silence, même lorsque tout semble perdu. Oh, tu voulais peut-être détruire l'homme, mais tu n'as jamais détruit le père. Parce qu'un père ne cesse jamais d'aimer, même quand son cœur est réduit en 1000 morceaux, même quand il n'a plus que les souvenirs pour respirer. Je ne me battrai jamais contre mon fils. Je me battrai pour lui jusqu'au dernier souffle. Parce que l'amour de vrai ne détruit jamais.